Ce matin, j'ai relu Le Petit Prince et j'ai pleuré. Pas à cause du renard, pas à cause de la rose, mais parce que je me suis dit, est-ce que moi aussi, je cherche un puits dans le désert ? Aujourd'hui, j'ai passé ma journée à écrire, à chercher des phrases qui touchent, à relier ce texte à mon histoire. Et ce soir, j'ai regardé une vidéo de Laylo. Bienvenue dans une journée pleine de doutes, d'émotions et peut-être d'un peu de poésie. D'une comédienne inconnue qui se lance un défi de 30 jours pour écrire un seul en scène. Bonjour à tous et bienvenue dans le jour full écriture. Je suis trop contente. Aujourd'hui, j'ai bloqué la journée, je travaille pas, je fais pas de montage pour d'autres trucs et tout. Vraiment, je vais me concentrer que sur l'écriture. Enfin, j'ai un peu menti, il faudra que je fasse le montage du vlog d'hier. Hier, donc, j'ai retrouvé cette histoire du Petit Prince et j'ai acheté le livre et j'ai voulu le lire. Bon, je me suis un peu endormie, j'étais KO hier soir. Donc, le programme d'aujourd'hui, je termine de lire Le Petit Prince et ensuite, on verra où l'écriture va nous porter. Il est triste, le Petit Prince. Là, je lis un truc où il explique qu'il aime énormément les couchers de soleil, qu'une fois il en a vu 44 dans une journée, bon parce qu'il est sur une planète différente. Et il ajoute, tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Pourquoi quand on est triste, on aime les couchers de soleil? Parce que c'est la fin de quelque chose de joyeux, une journée ensoleillée? Parce qu'on laisse place à la nuit, à la mélancolie. Et c'est un truc un peu cathartique. Quand on est triste, on aime être triste. On s'attache à des trucs pour se rendre encore plus triste, plus triste. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les couchers de soleil, mais pourquoi? C'est la fin d'une journée sur la plage avec ses amis. Tout le monde joue. On sait que c'est presque fini. Mais on s'attache à ce dernier instant de lumière avant l'obscurité. Avant que cette obscurité ne laisse place à quelque chose de nouveau. Une autre facette qui va naître par la nuit. Ah, et aussi quand on est triste, on aime les couchers de soleil parce que c'est la fin d'une journée de tristesse et ça laisse place à potentiellement une nouvelle journée demain qu'on espère être plus joyeuse. Parce que moi personnellement j'aime les couchers de soleil pour les couleurs et puis c'est vraiment un moment de contemplation où on sait que tout le monde regarde et apprécie ce moment. J'ai écrit comme si le côté lunaire aimait que le côté solaire se couche pour prendre enfin la lumière. Toujours avec cette idée de double personnalité. J'aime bien cette idée. À creuser. C'est fou parce qu'avec Le Petit Prince, vraiment tout le monde a sa propre perception, je pense, du Petit Prince. Suivant dans quel mood il est quand il le lit. Je ne savais pas trop quoi dire, je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux le pays des larmes. C'est beau, c'est magnifique. Ça y est, j'ai terminé Le Petit Prince et ça m'a vraiment mis une petite claque parce que c'est magnifique et ça a fait écho à plein de choses en moi et surtout actuellement avec l'écriture de Mon Seul en Scène parce que ça traite clairement de ça, de ce sujet. Mon Seul en Scène, il parle de trouver sa place. Dans Le Petit Prince, ça traite beaucoup du voyage, du fait d'aller de planète en planète pour trouver sa place. Donc j'ai mis Le Petit Prince quitte sa planète pour comprendre le monde. Il cherche sa place dans l'univers et ce qui donne du sens à l'existence. En fait, comme dans mon spectacle, où je souhaite que ça soit une errance complète. Donc pas avec des mondes, mais avec plutôt en fait des sentiments. En gros, les planètes, comme c'est décrit dans le livre, pour moi ça fait vraiment écho à des nouveaux sentiments qui apparaissent en grandissant et avec les expériences. Par exemple, le businessman, ça montre vraiment le monde adulte productif. Donc quand on grandit et qu'on nous explique que pour manger il faut travailler, il faut de l'argent, il faut une maison, nanani, nanana. Le roi qui représente le désir de reconnaissance. Le vaniteux qui représente la quête d'amour, d'admiration des gens. Le buveur qui fait vraiment sens à l'autodestruction. Le fait de refuser de voir le réel, de se cacher derrière des choses. La fête, l'alcool, la drogue, tout ça. Tous les vices en fait qu'on pourrait se dire pour fuir un peu la réalité. Et c'est ce qui fait aussi qu'on se sent inutile, pas à la hauteur. L'allumeur de réverbère, donc lui c'est vraiment l'épuisement à vouloir faire bien les choses. Le géographe, c'est celui qui observe mais qui ne vit rien. Et ça c'est aussi un truc qui fait grave écho en grandissant où on va parler de choses qu'on sait pas en fait. Et juste parce qu'on l'a vu à la télé, parce qu'on a entendu quelqu'un nous dire ça, parce qu'on observe, on écoute et tout, et on répète, mais en fait on n'a pas vécu vraiment les choses. Après, partie 2, et ça c'est un truc vraiment que j'avais vu, que je voulais faire déjà, l'enfant face à l'adulte, donc avoir ce double regard, cette double identité. Le côté de l'enfant qui cherche une place très sincère, avec l'essentiel, et le côté adulte qui se perd dans les injonctions sociales, artistiques, qui recherche
vraiment le profit, à faire bien, à faire comme tout le monde. Ensuite, on a la partie très importante et qui est vraiment tellement magnifique dans ce livre, c'est la rose. Donc pour moi, la rose, ça symbolise vraiment le fait d'aimer, de s'attacher à quelque chose, d'en avoir besoin. La rose, elle est capricieuse, elle est difficile, mais c'est celle qu'on choisit. Ça représente l'amour, l'engagement, ça peut faire vraiment écho à une personne physique ou à autre chose. Et moi, ça me fait vraiment écho à mon amour pour les histoires, les mots, l'interprétation. Je pense que, c'est ça ma rose. Ensuite, le renard, c'est l'apprivoisement. Apprivoiser, c'est donner du temps, créer du lien, rendre quelqu'un ou quelque chose unique à ses yeux, qui symbolise l'amitié dans Le Petit Prince. Pour moi, par rapport à mon spectacle, mon renard, je ne l'ai pas encore trouvé. Parce que pour moi, mon renard, c'est le public qui sera intéressé par mon histoire, qui cherchera un espace pour l'apprivoiser. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé. C'est normal, mon histoire n'est pas finie. Et puis la dernière partie, c'est, attention spoiler, pour ceux qui l'ont pas lu, mais à la fin, le petit prince, il meurt. J'ai versé quelques petites larmes. Je le savais, en le lisant, je le savais. Mais c'est tellement beau, tellement bien écrit que puis je suis très sensible, qu'on se le dise. Donc la mort du petit prince, pour moi, ça symbolise clairement la disparition pour renaître. Le petit prince retourne sur sa planète et il laisse une trace invisible derrière lui. Il trouve sa place dans le souvenir de l'autre. Vraiment, c'est ça que ça m'a fait écho. Et c'est fou parce que c'est vraiment la phrase qui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Il était obligé de mourir. Il était obligé de disparaître pour devenir l'essentiel du narrateur. C'est trop beau. Je vais pleurer. Non, vraiment, c'est trop beau, quoi. Je dis pas que tout ce que j'ai dit et tout, je vais le garder à 100%, mais c'est des choses qui nourrissent. Et maintenant que j'ai noté un peu tout sur mon carnet et tout, je vais vraiment me mettre à écrire. Ne regardez pas comme ça. J'ai pas le temps de cuisiner, je dois terminer un spectacle. Je l'ai pas. J'écris depuis tout à l'heure, j'ai écrit pas mal de choses. Mais je l'ai pas. Il me manque ce truc. Je sais pas comment expliquer, mais je sais qu'il me manque un truc primordial pour écrire. Et quand j'aurai ce truc, ça va découler. Je profite du fait de manger pour prendre une petite pause et regarder une vidéo parce que je suis aussi très inspirée par Laylo, le film qu'il a fait, L'étrange histoire de Monsieur Anderson. Et là, du coup, je suis tombée sur une vidéo de Le Règlement, Croire en soi comme Laylo. C'est une analyse qu'il a fait de l'album de Laylo, Histoire étrange. Et je me dis, peut-être que ça me donnera un peu des idées. Bon, sur ce beau coucher de soleil, on va terminer cette vidéo. J'ai pas fini d'écrire, j'ai pas fini la première partie, mais je pense vraiment que ce soir elle sera finie. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner pour rien louper. Et je vous dis à demain pour le nouveau vlog. Et demain, on va refaire un peu des travaux parce que là j'aimerais terminer mon bureau en fait, pour me caler là-bas et écrire. Bref, affaire à suivre.